Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés, alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Nicolas d'Ohrid et de Gycha. Votre secte unitarienne n'est pas fondée sur la quête de la pure vérité, ni sur l'aspiration à la réconciliation entre toutes les confessions dans le monde. Et comme il est difficile de mettre une montagne et une vallée sur le même plan, vous vous insurgez contre la montagne. Il vous semble en effet, tout à fait à tort, qu'il est plus salutaire d'abaisser la montagne que de relever la plaine. Mais à côté de tout cela, vous affirmez que votre secte croit en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, alors comment pouvez-vous prétendre mettre sur le même plan la vérité et le mensonge ? A-t-il mis son enseignement sur le même plan que l'idolâtrie des Romains, le fétichisme des Africains, le nihilisme des Hindous et le pharisaïsme mort des Juifs ? Évidemment non. L'apôtre du Christ se dresse résolument contre vous, en disant « Quelle union entre la lumière et les ténèbres ! Quelle entente entre le Christ et Bélial !» 2 Corinthiens 6, 14 et 15. Sachez que le monde n'a pas crucifié quelqu'un qui réconcilie la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Le monde a crucifié le Christ parce qu'il n'a pas mis sur le même plan, il n'a pas mélangé, il n'a pas transigé avec la vérité. Il est donc évident que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Saint Nicolas d'Ohrid et de Gycha, à M. Scott, membre de l'Église unitarienne américaine. Je ne suis nullement surpris que des gens en soient venus à formuler de telles idées, mais je me demande de quel droit ils se rattachent au Christ et à l'Évangile. Car dès que quelqu'un se détache de l'Église et se met à fantasmer arbitrairement, il en arrive aux pensées les plus risibles et les plus folles, semblables aux songes d'un ivrogne endormi. Dès qu'on quitte le navire dont le Christ est le timonier, on se retrouve sur une embarcation dirigée par Satan. Saint Nicolas d'Ohrid et de Gycha, au libraire Svetolik M, au sujet des hérétiques les plus récents. Il faut que tu saches que telle a toujours été la conduite des hérétiques et des apostats. Se montrer en apparence plus miséricordieux que les tenants de la foi véritable. Même l'empereur Julien l'Apostat, qui avait abandonné la foi en Christ pour revenir à l'idolâtrie, s'est livré de tous côtés à des actes de charité, en se flattant d'être plus miséricordieux que les chrétiens. Mais les chrétiens véritables ont refusé l'aide de sa part, considérant de tels actes comme sordides. Le devoir de tous les chrétiens véritables est d'être plus charitables que les autres hommes, et de ne pas tolérer que des hérétiques soient plus miséricordieux qu'eux. Mais il faut se garder comme de la peste des dons provenant des hérétiques ou de membres de sectes. Ils donnent de la boue pour toucher de l'or, c'est-à-dire qu'ils distribuent des biens matériels pour s'emparer des âmes. Par des opuscules gratuits, ils cherchent à ébranler les consciences. Avec de l'argent, ils créent des divisions dans le peuple, en séparant certains hommes de leurs frères dans la foi. Quant à toi, fais attention et prends garde. Préserve ton âme de ceux qui se présentent comme des agneaux, tout en étant des loups voraces au fond d'eux-mêmes. Saint Nicolas d'Ohrid et de Gycha, un habitant chrétien de Loznitsa. En demandant le bien, en particulier quand nous demandons la vraie foi pour nous et pour les autres, nous demandons en même temps le royaume céleste.
Or, tel est le premier et le principal enseignement qu'il nous est enjoint de suivre. Dans les prières de l'Église, on demande souvent à Dieu de nous accorder une foi sans honte, une espérance sans faille et un amour sans hypocrisie. Mais il existe aussi une foi honteuse, dont les hérétiques et les sectaires auront honte tôt ou tard, sur terre ou devant le tribunal de Dieu. La foi orthodoxe est en vérité une foi sans honte. Saint Nicolas d'Ohrid de Gycha a une bonne épouse à propos de son mari sectaire. Tu as lu quelque part la maxime suivante de saint Cyprien. De celui dont l'Église n'est pas la mère, Dieu n'est pas le Père. Voir sur l'unité de l'Église catholique. Tu t'es beaucoup révolté contre cette phrase que tu considères comme inexacte, voire impitoyable. En fait, tu considères que Dieu est le Père de tous les hommes sans distinction. Il est vrai que Dieu est le Créateur de tous les hommes, mais il est vrai également que les païens ne considèrent pas Dieu comme leur Père. Si tous les hommes, sans distinction et sans aucune condition morale, pouvaient être appelés fils de Dieu, pourquoi alors le Seigneur aurait-il dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Matthieu 5, 9. L'évangile de Jean évoque ainsi le Fils de Dieu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas recueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 11 et 12. Ceux qui ne l'ont pas accueilli ne se souciaient pas de la paternité divine. La parabole du Fils prodigue montre comment les hommes cessent d'être enfants de Dieu, mais aussi comment, par le repentir, ils peuvent retrouver leur dignité. Tu devrais aussi lire ce que Paul a écrit aux Galates, Galates 4, 4 et 6. Le fait que la filiation divine s'acquiert par le baptême, le repentir et tout le reste de l'enseignement de l'Église de Dieu atteste clairement que de celui dont l'Église n'est pas la mère, Dieu n'est pas le Père. Saint Nicolas d'Ohrid et de Gycha a un homme ayant ses propres convictions à propos de Saint Cyprien.